Avant toute chose, je tiens à préciser que si tu veux absolument rien savoir du film Captain America New World Order, de près ou de loin, quitte cette vidéo puisque je vais parler d'infos, rumeurs et surtout de photos de tournage qui ont fuité. Donc franchement, reste pas ici, cette vidéo n'est pas faite pour toi. Ceci étant dit, le petit message de prévention est passé. Bonjour à vous, comment ils vont? Bien, j'espère, je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui n'était pas prévue du tout. Mais alors vraiment pas du tout, mais elle me fait plaisir puisqu'on va parler de Captain America New World Order, donc Captain America 4 pour les intimes, film qui a été annoncé il y a quelques temps maintenant et qui sortira l'année prochaine au mois de mai, donc dans pile un an. Il sera réalisé par Julius Onah, que je connais pas du tout en tant que réalisateur, j'ai rien vu de lui, donc ça va être la surprise totale. Mettra en avant évidemment Sam Wilson devenu Captain America suite à la série The Falcon and the Winter Soldier. Aux côtés de lui, on retrouvera des personnages secondaires qu'on a vus dans la série tels que Joaquin Torres qui deviendra également Falcon, mais aussi Isaiah Bradley et son petit-fils. Ceux qui ont vu la série savent très bien de quoi je parle. On aura le leader qu'on n'a pas vu depuis l'incroyable Hulk qui nous avait été teasé justement dans ce film en tant que méchant principal. Il sera de retour. Et également Harrison Ford qui incarnera le Général Ross, puisque William Hurt nous a quitté il y a quelques temps, sera également de la partie. Mais aussi Liv Tyler de retour en tant qu'Elizabeth Ross dans le film. Et voilà, je pense que j'ai tout dit en termes d'informations par-ci, par-là. On a eu des petites photos de tournage qui ont fuité et partagé justement sur internet il y a quelques heures. Des photos qui me font plaisir. Bah avant toute chose, pourquoi j'en fais une vidéo et quel rapport j'entretiens pour l'instant, enfin du moins que j'entretenais avec ce film. J'étais très chaud à l'idée d'avoir un quatrième film Captain America, mais cette fois-ci centré sur Sam Wilson, à la suite de la série The Falcon and the Winter Soldier. On avait eu l'annonce relayée par certains médias assez fiables, mine de rien, donc on savait plus ou moins que c'était officiel quand même, et à ce moment-là, j'étais très chaud, c'était véritablement un des films que j'attendais le plus sur les futures années. On a eu l'officialisation de la part de Marvel Studios l'année dernière à la Comic-Con de San Diego, et un mois après, on a appris que Sam Wilson, et qui est le leader, du coup, serait de retour et serait potentiellement le méchant principal, du moins un vilain de ce film. Et à partir de là, je me suis dit, ah, bizarre, pourquoi ramener un méchant? Il y a Hulk et en plus un personnage qu'on n'a pas vu depuis un petit moment. Je vois pas trop le rapport dans un film Captain America, c'est bizarre. Ensuite, les semaines et les mois sont passés, on a appris que le Général Ross sera également de la partie, mais également Elizabeth Ross de retour depuis l'incroyable Hulk, tout comme c'était le cas avec le leader. Et je me suis dit, bon, dans ce cas-là, pourquoi pas ramener Professeur Hulk? Dans ce cas-là, pourquoi pas ramener son fils? Et dans ce cas-là, pourquoi pas ramener sa cousine She-Hulk, tant qu'à faire, et avoir un film Incroyable Hulk 2 au lieu de Captain America 4 à proprement parler. Et par rapport à tout ça, ben, je me suis dit, enfin du moins ma hype est pas mal redescendue, parce que moi je voulais vraiment un film Captain America centré à fond sur Sam Wilson, montrant que Sam Wilson est le digne héritier de Steve Rogers pour le nouveau symbole du Captain America, et vous montrer véritablement ça de manière en grand spectacle au cinéma pour mettre d'accord tout le monde. Et je me suis dit finalement, ouais, Incroyable Hulk, est-ce que Sam Wilson ne va pas être embourbé dans une histoire qui n'est pas forcément intéressante pour lui en termes de narration et de développement personnel par rapport à ce que ce film pouvait lui apporter? Est-ce que c'était véritablement intéressant? Enfin du moins, est-ce que ce sera véritablement intéressant? Parce que j'ai pas encore vu le film, donc je peux pas véritablement juger pour l'instant. On pourra le faire en tant que tel quand on aura le film sous les yeux. Mais voilà, je me suis dit, ah dommage quoi. Et j'en étais même arrivé à un point où j'étais plus hypé par le film Thunderbolt qui sortira juste après celui-ci l'année prochaine que ce film Captain America. Mais ça, c'était avant qu'on ait des photos de tournage, justement dévoilées il y a quelques heures, je le répète encore une fois, des photos de tournage qui ont fuité, parce que le tournage a lieu à Atlanta, là, actuellement, pour le coup, et des photos mettant en avant Seth Rollins, pour le coup, catcheur très connu, qui jouera, du coup, dans ce film, et interprétera un des membres de la Société du Serpent, Serpent Society, vous l'appelez comme vous voulez, très connu des comics justement Captain America et des comics très connus, enfin des comics Captain America sur Sam Wilson. Donc là ça me fait plaisir parce que finalement, là où je pensais que le leader allait possiblement être le seul méchant du film, ou du moins le méchant principal, un méchant lié à Hulk, je le répète encore une fois, et pas forcément à Captain America à proprement parler, je me suis dit ouais c'est pas forcément, c'est pas forcément le truc le plus pertinent, mais là si on a Serpent Society, bah c'est très cool, c'est très cool je trouve en tout cas, puisque c'est quelque chose, une organisation en lien avec le microcosme et l'univers à proprement parler du Captain America, donc cela va de soi de les voir dans un film. Donc moi je trouve ça
totalement logique et ça m'intéresse d'autant plus maintenant, plus que le leader. Après, reste à savoir comment tout cela sera fait, puisque le leader sera l'un des méchants du film également. Mais est-ce que du coup ce sera deux menaces parallèlement opposées et pas forcément directement liées, auxquelles Samuelson devra faire face, le leader d'un côté et puis la société du serpent de l'autre? Ou est-ce que ce sera justement deux menaces amplement liées, avec le leader qui est finalement le méchant principal et sera un petit peu l'homme de l'ombre qui tire les ficelles, puisque je vois pas justement le leader être sur le terrain et foutre des patates à Samuelson en action, pas du tout. Le leader c'est plus justement le méchant qui tire les ficelles en soum-soum, dans l'ombre, et justement l'organisation du serpent, donc Serpent Society, peut incarner la menace physique en action qui peut causer du tort d'un point de vue physique du coup à Samuelson sur le terrain. Donc les deux pourraient possiblement être liés, sachant qu'en plus on se rappelle que le leader dans l'incroyable Hulk, du moins en tant que Samuel Stern, pardon, il n'était pas encore devenu le leader, et bien il avait cette obsession folle par rapport à Hulk d'un point de vue scientifique et par rapport au potentiel qu'il avait. Donc s'il faut, eh bien, quelque part par rapport à l'adaptation de l'organisation du serpent dans ce film-là pour le MCU, on va avoir un délire où le leader a possiblement créé génétiquement ou artificiellement des êtres capables de concurrencer Hulk, par exemple, d'un point de vue de la force physique, et il a pu en créer énormément, du moins prendre des cobayes et créer quelque chose d'assez dans ce délire-là, et qui pourrait justement être l'organisation du serpent. Du coup, il y aurait un lien fort entre le leader et cette organisation. Je me suis assez répété, je m'en excuse. Donc peut-être que ce sera dessiné comme ça. Et en plus, je viens de me rappeler d'un truc, c'est qu'à la base, en 2014 ou 2015, je me rappelle plus, quand il y avait eu l'annonce d'un troisième film Captain America avec tous les films de la phase 3, du moins en partie, avant qu'il y ait des petits changements en cours de route, justement, le film Captain America 3 s'appelait Captain America Serpent Society, et pas Captain America Civil War, mais ça a été changé lors justement de l'événement. Ça a été un truc de ouf, puisque Civil War c'est très connu pour être un événement comics, donc finalement c'est plus parlant pour les fans, pour les nerds, pour les passionnés de comics. Mais quelque part, vu qu'il y a aussi des rumeurs qui disent, pour l'instant, enfin du moins j'ai vu ça passer il y a quelques jours, qui disent que le titre pourrait changer de ce Captain America 4, qu'il ne pourrait plus s'appeler Captain America New World Order. Donc s'il faut, on aura bel et bien un film Captain America finalement qui s'appellera Serpent Society. La boucle serait bouclée, j'ai envie de dire, et vu que l'organisation sera présente dans le film, ce serait assez pertinent. On verra si ce sera fait, mais par rapport au fameux Serpent Society, je le répète encore une fois, mais ça me fait plaisir puisque ce sont des trucs et des méchants et des thématiques qui peuvent être liées, enfin qui sont liées sur le papier dans les comics totalement à Captain America et qui peuvent être totalement pertinentes à la narration de ce quatrième opus. Et ensuite, on a eu une deuxième photo, cette fois-ci mettant en avant, du coup, Samuelson, du moins Anthony Mackie en tant que Samuelson et qui est Captain America, avec un nouveau costume. On pouvait se douter qu'il allait avoir un nouveau costume dans ce film-là, puisque c'est un petit peu le cas de tous les personnages principaux du MCU, de tous les héros principaux. À chaque fois, d'un projet à l'autre, ils ont des costumes légèrement différents, un nouveau costume à chaque fois. C'était le cas pour Iron Man, c'était le cas d'ailleurs pour Steve Rogers en Captain America. Il avait pratiquement un nouveau costume tout le temps sur chaque film, que ce soit Captain America ou Avengers. Donc finalement, par rapport à Samuelson, il n'allait pas faire exception à tout cela. Un costume qu'il avait dans la série, dans le dernier épisode de The Falcon and the Winter Soldier, que j'avais beaucoup aimé, même si il était peut-être légèrement trop blanc au niveau du haut du corps, par rapport notamment à la collerette qui montait jusqu'aux oreilles et qui était reliée aux lunettes. Ça faisait peut-être un petit peu trop, un petit peu too much, un petit peu trop de blanc, et un petit peu trop chargé pour lui. Il n'avait pas l'air forcément très à l'aise, on va pas se mentir. Donc là, par rapport à la nouvelle photo qu'on a eue, je vous la mets. Franchement, alors certes, on voit pas grand chose, on voit pas tout le costume, et surtout, la photo n'est pas de la meilleure qualité possible, mais franchement, de ce qu'on peut en voir et de ce qu'on peut en deviner, moi, je suis totalement convaincu. Il a l'air très stylé, ce costume. Je le répète, mais on ne voit pas tout et on n'a pas les ailes accompagnées du bouclier pour vraiment voir la nouvelle apparence du Captain America qu'il aura dans le film. Pardon, j'ai bégayé, c'est compliqué. Et du coup, moi, je trouve ça très stylé. Il est magnifique en plus avec la petite étoile sur le torse dorée, très mielleuse, très mignonne. J'adore, c'est parfait. J'ai hâte de voir comment cela va rendre dans le film. Et attention, même si là, par rapport à cette photo fuitée, je le trouve assez stylé, s'il faut, il y a des chances que ce soit pas du tout le cas dans le rendu final du film quand on aura les premières images. Mais franchement, j'ai envie d'être optimiste, j'ai envie de laisser le bénéfice du doute
que ce soit par rapport à ce costume-là, ou que ce soit par rapport à ce film, de manière générale, du coup, pour l'instant, qui retrouve une certaine hype en moi qui me fait très, très plaisir. J'attends beaucoup Captain America New World Order. De toute manière, sur la chaîne, on en parlera en long, en large, en travers, pardon, dans les prochains jours, prochaines semaines et prochains mois. On peut peut-être espérer, allez, on va viser un tout premier teaser, peut-être pour le mois de décembre, vu que le film sort en mai. Bah voilà, ça peut concorder. Marvel Studios ont déjà fait ça, un film qui sort au mois de mai, il dévoile sa première, justement, bande-annonce, son premier teaser au mois de décembre de l'année juste avant. Enfin bref, vous avez compris. C'était le cas par exemple pour les Gardiens de la Galaxie Volume 3. J'attends de voir, mais franchement, ma hype remonte pour ce film, véritablement. Alors, peut-être que j'en fais trop, c'est possible aussi, mais cela ne regarde que moi. Et s'il faut, je vais tomber de très très haut quand j'aurai le film sous les yeux. Mais j'ai envie de me dire que ça peut finalement être très 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 stylé, du moins il en a le potentiel. Parce que c'est ça à la base, le film avait à la base énormément de potentiel pour être un putain de film Captain America. Avec toutes les répercussions et tous les liens qui ont été incorporés et posés à travers la série The Falcon and the Winter Soldier que j'ai absolument adoré. Et pour moi, le travail avait été fait de manière colossale pour avoir un putain de film Captain America 4 avec Sam Wilson dans le rôle principal. Et franchement, j'espère que ça va être le cas. N'hésitez pas de votre côté à me dire ce que vous pensez de toutes ces choses-là par rapport au costume ou par rapport à l'organisation Serpent Society qui serait apparemment du coup dans le film, le lien qu'il pourrait y avoir avec l'histoire en elle-même, les enjeux et le lien avec le leader. Enfin bref, dites-moi tout ça, ça pourrait être très intéressant de débattre dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre aussi un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner évidemment également, vous connaissez la routine. Je vous fais plein de bisous, je tiens à m'excuser pour les petits moments de bégaiement, de bafouille, etc. Enfin bref, c'est comme ça. En tout cas, le gros du morceau y est. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et de vos proches. Allez, ciao, ciao.